Tu n'es pas seule. Peut-être que tu n'as jamais fait partie de ces filles qui appellent spontanément leur maman lorsqu'elles ont besoin de réconfort. Celles qui confient leurs doutes et leurs peurs à leur mère sans avoir la certitude d'être totalement comprises, mais en étant assurées d'être acceptées et écoutées sans condition. Peut-être que tu aurais adoré former un duo complice avec ta mère pour passer de bons moments ensemble, partager vos joies et vos difficultés, vous encourager et vous inspirer l'une l'autre. Mais si ce livre t'a interpellé, tu fais sans doute plutôt partie de celles qui ont toujours eu une relation épineuse avec leur mère. Celles qui n'ont jamais pu compter sur le soutien inconditionnel de leur maman, parce qu'à la maison, ce soutien avait toujours un prix, le sacrifice de ton identité et de tes propres besoins. Peut-être que tu fais partie de celles qui appréhendent les repas de famille, en particulier la fête des mères, parce que tu te sens déchirée entre le sentiment de subir la relation et la culpabilité de ce que tu ressens. Peut-être que tu n'en parles à personne parce que culturellement, le lien entre une mère et sa fille est considéré comme le plus fort qui existe. La société idéalise cette relation et véhicule l'idée qu'une fille est censée s'identifier positivement à sa mère, lui confier ses plus grands secrets, lui demander conseil sur tous les aspects importants de sa vie et chercher sa proximité et sa chaleur. Un tableau certainement bien loin de ta réalité. Je sais que tu te sens seule, mais je t'assure que tu ne l'es pas et que les émotions que tu ressens à l'égard de ta mère sont valides, même si elles sont contradictoires ou inconfortables. Elles ont le droit d'exister, puisqu'elles existent. En vérité, beaucoup de relations mère-fille manquent cruellement d'authenticité et d'intimité émotionnelle. Il y a des mamans qui entravent inconsciemment l'épanouissement de leur fille au lieu de l'encourager. Même si c'est involontaire, c'est bien réel. Une mère peut être déprimée, centrée sur elle-même et immature émotionnellement, comme tout être humain. Que se passe-t-il lorsque l'on raconte à une petite fille qui vit cette réalité que toutes les mamans sont aimantes et réconfortantes? Elle développe la certitude qu'elle est seule au monde et que le problème vient d'elle. Parce que culturellement, ces mamans-là n'existent pas. On ne les voit jamais. D'après notre culture toxique, il n'y a que 2 types de relations mère-fille dysfonctionnelles qui existent. La première option, acceptée par la société, c'est celle de la fille ingrate, la fille égoïste, pleine de reproches, incapable de reconnaître les sacrifices de sa mère. Ce cas est considéré comme très courant. La seconde option, acceptée par la société, c'est celle de la mère que l'on retrouve dans les faits divers. Une mère gravement perturbée psychologiquement et qui fait subir à sa fille de la maltraitance corporelle. Je parle de maltraitance corporelle car notre société juge que les blessures doivent être visibles pour que l'abus soit réel. Ce cas est considéré comme une erreur de la nature. Évidemment, la réalité des relations mère-fille dysfonctionnelles est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile que cela. Ton expérience personnelle ne peut certainement pas se résumer uniquement à la première ou à la seconde option. C'est la raison pour laquelle tu éprouves un énorme décalage entre ce que tu ressens depuis l'enfance et ce que l'on te dit de ressentir. Déchiré entre ton besoin d'être normal aux yeux de la société et ta sagesse intérieure, tu dois lutter pour accepter de ressentir ce que tu ressens et savoir ce que tu sais. À force d'entendre ton expérience émotionnelle minimisée et ridiculisée, tu as appris à douter de sa vérité. Car dans notre société, les émotions sont dérangeantes et doivent rester cachées. Chacun se permet de présumer du vécu émotionnel de l'autre et cela ne choque personne. C'est ainsi que tu as pris l'habitude de laisser les autres réécrire ton expérience personnelle. Cela fait peut-être des années que tu essayes de te couper de tes émotions et de ton intuition pour gagner ta place au sein de la société et préserver tes relations. Tu as suivi les 3 commandements. Garder le silence, faire passer les besoins des autres avant les tiens, éviter le conflit à tout prix. Tu as caché ta vérité, persuadé que cela te permettrait d'obtenir l'approbation de ta mère, de ton père, de tes amis, de ton partenaire, de ta hiérarchie, de ta voisine et de la boulangère. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.